Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. On se retrouve le 30 septembre, il est 10h49 et nous allons passer la semaine ensemble. C'est reparti pour un petit weekly vlog. Je vais essayer d'enfin retrouver un rythme de 2 vidéos par semaine pour le mois d'octobre. On va essayer parce que du coup j'ai pas réussi à le faire au mois de septembre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'arrivais à m'organiser début de semaine et fin de semaine j'ai eu trop de choses et j'arrive jamais à monter la vidéo. En tout cas pas en entière pour la poster le samedi ou le dimanche. On va essayer de changer ça pour ce mois d'octobre et repartir sur 2 vidéos par semaine. Après, vu que je sors d'un mois de vidéos, c'est pas plus mal que ce soit passé comme ça, on va dire. Beaucoup de choses à faire encore cette semaine, beaucoup de choses que j'ai envie de faire mais que je sais pas si je vais avoir le temps de faire. Il y a plein de vidéos qui sont en tournage en même temps et vous risquez au fur et à mesure des weekly voir des changements dans la chambre, mais on y va petit à petit parce que je veux pas me cramer non plus et me dégoûter et je veux absolument tout refaire, tout réorganiser dans la chambre et du coup je vous fais des vidéos full là-dessus, ce qui est plus simple que de l'intégrer dans des weekly. Surtout que weekly vlog ce n'est que je filme qu'une semaine sur 2 pour l'instant, donc voilà. Sur ce, il est temps de se mettre au travail. J'ai commencé un peu à faire du rangement, c'est pour ça que je vous prends aussi tard. J'ai déjà rangé, je suis déjà prête, etc. Donc là on va bosser un petit peu, préparer la to-do de la semaine. Déjà ce sera déjà pas mal et ensuite on verra comment on s'organise pour le reste de la journée. Washington, que les témoignages sont le plus nombreux croisés son passage plus de 700 fois ces 20 dernières années. On se rend compte à quel point la forêt... Voilà. L'appareil vers là. Hop. Mais par contre, faut que tu serves de l'autre côté. Je me suis dit qu'il était temps que je reprenne les vidéos bullet journal. Alors, je sais pas si je vais reprendre vraiment des bujots comme je le faisais avant, mais je pense que je vais quand même reprendre beaucoup mes carnets d'organisation. J'ai très envie en ce moment et je cherche une nouvelle manière de m'organiser plus simple, avec moins de carnets et en même temps qui reste aussi logique que celle que j'ai entamée. Donc je vais m'y remettre. Je sais pas quand, j'ai déjà fait un petit sondage sur Insta où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui était intéressé. Je sais pas quand est-ce que je vais relancer les vidéos, peut-être en janvier, mais ça va être relancé. Je veux juste prendre le temps de pouvoir bien organiser mes pensées et organiser comment je veux mon nouveau bujot, parce que je veux pas un truc classique. Mon focus est infernal. Je veux plus un bujot classique et j'ai envie de faire ça comme il faut. Donc on va travailler là-dessus et je pense que je reviendrai avec ça en janvier. Pas me précipiter non plus, déjà parce que je veux prendre le temps de sélectionner les pages qui seront intéressantes et de voir exactement ce que je veux y mettre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous mettez dans vos bujots, dans vos carnets peut-être. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et voilà, ça m'inspirera en tout cas. Et on se tiendra de toute façon informé de quand reviennent les vidéos bullet journal. En attendant, vous en avez quand même beaucoup sur la chaîne puisque j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans, 2 ans et demi, en tout cas pendant un moment. Donc vous avez quand même pas mal de vidéos à ce sujet ici. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je suis aussi beaucoup dans la réflexion sur plein de choses en ce début du mois d'octobre, parce qu'on est le 2 octobre aujourd'hui. Et ça fait 2 jours que mon cerveau fonctionne un peu trop.
et j'ai un peu de mal à suivre pour être très sincère. Et j'ai envie de reprendre des choses, donc comme pour le Bugeot, j'ai envie de faire de nouvelles choses, j'ai envie de... Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Il va falloir que je remette un peu des idées en place, mais je vais me servir de cette énergie que j'ai là depuis le début, donc depuis hier en fait. Alors oui, c'est pas beaucoup, ça va peut-être faire rire des gens, mais je sens quand même que j'ai un mood différent et qu'il faut que je l'exploite. Donc on va essayer de faire ça. Déjà là je suis contente, j'ai fait mon post pour la marque de limonade. Donc ça c'est fait, j'ai posté du coup mon petit concours. J'ai pas mis le délai, je vais le rajouter tout de suite. Je vais rajouter mon petit délai pour le concours que j'ai pas fait. Et là je suis en train de finir la vidéo que je vais poster tout à l'heure, donc ce soir. Et là demain, je pense que ce sera demain ou vendredi, je vais voir. Je vais tourner une nouvelle vidéo que je posterai ce week-end. Je vais essayer de reprendre les vidéos, 2 vidéos par semaine comme je vous disais. Et je pense que je vais pas m'infliger de jours définis, samedi ou dimanche pour l'instant. Mais que je vais poster, essayer déjà de reposter 2 fois par semaine. Après on verra pour samedi ou dimanche. Je vais tester sur le mois d'octobre, voir quand est-ce que je publie. Et selon quand je publierai, ça sera le nouveau jour de publication. Je vais de ce pas donc compléter mon truc, finir mon montage. Et peut-être que je vous retrouve plus tard. Je ne sais pas. On se retrouve dans la cuisine pour le petit déjeuner. Je vais manger des tartines avec des œufs brouillés et du fromage frais. J'adore ce petit déj. Et ça fait très longtemps que je ne me le suis pas fait. Je vais donc faire ma petite skincare. Parce que c'est l'occasion, si vous avez envie de tester un oracle, si vous êtes sur la chasse, il y a énormément de sentiers qui sont fermés, donc un peu déçu. Je vais pas dormir tout le temps. Non, je te rends pas. Mais il était très précis avec sa femme qui était aussi obsédée avec l'idée de faire de ses filles. Je vais vite fait faire mes cheveux. Je vais juste faire ma frange déjà et je verrai pour le reste. Je vous retrouve de mon lit. Je suis sortie bosser et j'avoue, ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, j'ai pas trop pris la caméra. En plus, j'étais avec mon cousin. Donc, on a juste travaillé. On a fait une petite pause pour manger que je vous ai filmé aussi. Je l'ai amené à la gare et là, je viens de rentrer. Vers 15h30, on se préparera pour le cours de danse. Donc, je vais boire mon café, continuer à bosser un petit peu. Est-ce que je vous rappelle votre âge à tous les deux ou c'est pas nécessaire? C'est vrai.
Bon, il est temps que je clôture ce weekly vlog. On se retrouve lundi. Il est quasiment 14 h. Je vous ai filmé la dernière prise. Je crois que c'était du coup au salon du livre. Et je voulais vous montrer nos achats avant de vous laisser. Déjà, un livre qu'on a acheté d'occasion, c'est ça. C'est mon premier Larousse des comptines et chansons. Et en fait, j'ai trop aimé. Parce que il y a les partitions de chaque comptine à l'intérieur. Voilà. Et du coup, c'est trop bien. Parce que je veux du coup les apprendre forcément. Et en plus, je vais pouvoir le faire avec ma filleule. Donc c'est trop bien. Et je me dis que déjà pour démarrer à apprendre des chansons simples au piano, je me suis dit que ça pouvait être très cool. Donc je me suis pris ça. Et j'ai payé 4 €, sachant que je sais pas combien il était à la base, mais ça valait le coup quoi. Et il est pas du tout abîmé, enfin très très peu. Nam s'est pris en occasion ça, donc c'est des Avengers. Et il a payé 2 € l'un, je crois qu'il en a pris 2. Et à la base c'était 4,50 € apparemment. Bon, c'est pas des trop vieilles éditions, parce que c'était 2014. Après il y avait des trucs beaucoup plus vieux, mais beaucoup plus chers du coup. Et il a pris celui-là aussi. Voilà. Je vous garde comme ça, apparemment ça me dérange pas. Je me suis dédicacer un livre. Nam et en fait est tombé sur un stand où il y avait des illustrations dans un livre absolument divine. Et le livre à la base c'était Don Quichotte. Je suis tombée sur des livres de Don Quichotte tout le long, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que je vais devoir lire ce livre pour comprendre le message qu'on a voulu me faire passer, parce que vraiment c'était dingue. Une fois que Nam a vu ce livre, j'ai vu Don Quichotte absolument de partout. Il y a un côté qui aide beaucoup, puisque j'ai regardé un petit peu sur Wikipédia pour avoir l'historique en gros du livre. Et ça a été un des livres les plus vendus à une certaine époque. Et je regarde l'étalage et on parle avec le monsieur, donc qui est l'auteur, je sais pas comment on pourrait dire ça, le réécrivain des histoires. Et je vois qu'il a fait Pinocchio. Je vous mets la vidéo ici. Je vous avais fait une vidéo sur la chaîne Disney où je vous parlais de Pinocchio et je vous dis que j'explique que Pinocchio n'est pas une histoire inventée par Disney, bien sûr, comme toutes les histoires Disney d'ailleurs, quasiment toutes en tout cas, à part quelques-unes des dernières. Mais sinon à la base, donc les Disney s'inspiraient de contes déjà existants. Pinocchio ne déroge pas à la règle et Pinocchio est à la base un livre italien qui était très populaire en Italie d'ailleurs, et c'était même une espèce de série de livres, même de dessins animés il me semble. Le monsieur qu'on a rencontré qui est, attendez que je vous donne le bon nom du monsieur, Jean-Sébastien Blanc, m'a dédicacé donc son petit livre où il réécrit donc l'histoire de Pinocchio et avec des illustrations. Il y a 55 illustrations à l'intérieur et les illustrations sont de Jonathan Bousmar. Et l'avantage c'est que donc de ce que je lis, ce livre peut être lu seul dès 9 ans. Et dès 7 ans, vous pouvez déjà le lire avec votre enfant, il faut juste l'accompagner dans la lecture. Après, ça reste Pinocchio, ça reste une histoire, voilà. Je vous conseille pas de leur lire trop tôt, mais les illustrations sont sublimes. Je suis très contente et j'avais envie de découvrir la véritable histoire parce que je savais donc que le livre était inspiré. Je sais quelques petites choses sur l'histoire, mais je ne l'ai jamais lu. Donc je vais pouvoir la découvrir véritablement, en tout cas une bonne partie, même si c'est une réécriture. Ensuite, on a acheté forcément des mangas puisque Nam était avec moi. Il a eu une illustration, une lithographie One Piece, parce que fatalité, la nuit de One Piece était la veille, donc c'était vendredi. On n'était pas au courant, on n'a pas pu se rendre en boutique manga. En revanche, c'était chouette de l'avoir acheté quand même là-bas, puisque Nam a pu avoir la lithographie. J'ai perdu un petit sac, un petit pins. Et tout ça, c'est parce qu'il a acheté le dernier tome One Piece. Enfin, il a acheté les 2 derniers tomes. Mais il n'a pas déjà le 107. Oui, bon, je sais pas. Il a acheté donc le 107 et le 108. Et oui, j'ai pris un manga aussi. My Happy Mariage. Voilà, j'avais envie de découvrir un nouveau manga. Donc, je me suis dit pourquoi pas. C'est de Rito Kozaka. Et les dessins sont de
Tsukiyoka. Voilà, et c'est audition Kurokawa. Et pendant qu'on est en train de faire un point de lecture, donc je crois que je vous ai dit que j'avais fini La voleuse des toits, qui est, même si je l'ai pas dit, je le redis, qui est exceptionnel. J'ai adoré ce bouquin, enfin du coup l'audio. J'étais très triste de quitter les personnages, mais très contente de les quitter comme ça en tout cas. Donc c'était vraiment top, vraiment top, très contente. J'ai retrouvé le Virginie Grimaldi que j'étais en train de lire et qui est Il nous restera ça. C'est l'histoire en gros d'une dame âgée qui va sous-louer son appartement et qui va en créer une colocation. Sauf que deux personnes vont venir en même temps et elle va pas savoir se décider, donc les deux personnes vont venir. Il y aura une jeune fille qui est enceinte, qui va venir vivre avec elle, qui a la trentaine, et un beaucoup plus jeune qui a la vingtaine et qui est en CAP boulangerie ou bac pro boulangerie, un truc comme ça, pâtisserie, et qui vit à la base dans sa voiture, va vivre avec elle aussi. Et on en apprend plein sur ce petit trio et c'est très cool, c'est très mignon. J'aime beaucoup l'histoire. Mais là, du coup, comme je ne le trouvais plus, j'ai commencé Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Donc c'est le tome 1, c'est A Touch of Darkness. C'est aux éditions Hugo Poche, c'est exceptionnel. Je suis accro et le mot est faible. J'ai lu 100 pages hier soir, 120 pages hier soir. J'ai lu 2 chapitres un peu avant, très parce que je me suis endormie. Et sinon avant j'ai lu 80 pages. Donc la première fois j'ai lu 80 pages, deuxième fois 2 chapitres, ce qui est à peu près normal pour moi le soir en tout cas. Et là 120 pages, j'en suis à la moitié, ouais, quasiment. Moi j'ai fait un bon tiers du livre, une pépite, hein. N'en doutez pas, en tout cas pour l'instant c'est une dinguerie. Et je me suis acheté le tome 5 et le tome 6 de Magus of the Library de Mitsu Izumi. Je les ai achetés à la librairie qu'il y a à Cap 3000 pour ceux qui connaissent. Et c'est des éditions Kiun. Et voilà, je vous en ai déjà parlé de ces livres-là, des premiers tomes il me semble. J'adore. J'aime beaucoup trop, donc j'étais contente de trouver la suite. Et je me suis dit qu'il était temps de la lire. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'ai encore du mal dans les weekly, je pense que vous avez remarqué, à vous faire beaucoup de contenu. Mais j'espère que ça va s'améliorer d'ici les vlogmas, qui arrivent à grands pas d'ailleurs. Mais on se retrouve du coup très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec le mot piano dedans. Moi en tout cas je vous embrasse très fort. À très vite. Bye bye.